Élu, si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard ou une erreur. C'est Dieu qui agit pour te guider dans ton chemin, le chemin que tu cherches depuis toujours. Alors, assieds-toi et écoute ça. Élu, Dieu vous a oint depuis les cieux, sur sa sainte montagne, Sion. Il a versé de l'oil sur ta tête. Pour l'accomplissement de votre mission, Dieu vous a fait une grâce hors norme, une grâce que même les autres créatures dans tout l'univers n'ont pas, une faveur que les anges auraient voulu pour eux. Tu peux te demander, mais quelle est cette grâce si particulière? Quelle est cette faveur que les anges auraient voulu bénéficier? Mais aujourd'hui, je te donne cette révélation si puissante qui va changer complètement ta vie. Et après cette révélation, jamais tu ne verras la vie de la même manière. Jamais tu ne prieras de la même manière si limitée que tu priais avant. Jamais tu ne pleureras pour les choses qui ont l'habitude de te briser si fort que tu demandais la mort. Jamais tu ne te verras si limité que parfois le découragement t'emportait. Tiens-toi prêt, Élu, pour cette révélation car il a toujours été là, à l'intérieur de toi. Elle a façonné ton âme depuis l'éternité et a gravé en toi plus fort que l'écriture sur une pierre. Ce secret a toujours été ton empreinte spirituelle qui a fait que tes dires, tes actions et tes désirs ont toujours de la valeur et la considération, non seulement pour le ciel car tu appartiens à Dieu, mais aussi pour les ténèbres, car ils savent que tu es leur défaite christique déjà conçue dans la lumière, c'est ta signature, spirituelle, énergétique et physique. C'est la raison pour laquelle les ténèbres ont tenté maintes fois de t'empêcher de s'incarner. Ils t'ont combattu dès avant ta naissance, ils ont tenté de t'engloutir dans le ventre de ta mère. Ils ont tendu des pièges pour t'éliminer alors que tu n'étais qu'un bébé. Ils ont essayé de te séparer de la lumière en grandissant, mais ils ont échoué à chaque tentative, car tu as toujours été lumière. Tu viens de là. Tu vis pour la lumière et retourneras dans la lumière. Élu. L'égoïsme ne fait pas partie de nos caractères. C'est pourquoi je vous demande de partager cette révélation à d'autres âmes élues qui sont dans des situations plus vulnérables que toi, afin de les donner la main pour les réveiller pour la grande mission. Et toi, like cette vidéo et écrire en commentaire « Je suis lumière » pour activer votre énergie spirituelle. Voici ce que je te révèle aujourd'hui, Élu. Dieu a mis en toi le Verbe. Et oui, Élu, le Verbe est en toi, l'essence même de la création et de la vie. C'est par le Verbe que tout a été, est et sera. Le Verbe, c'est Dieu en action. C'est l'autorité de Dieu, le pouvoir divin et la puissance qui fait, qui défait, qui lie, qui délie. En vous déclarant élu, Dieu vous a donné de l'autorité, du pouvoir et de la puissance. Il a mis en toi quelque chose que tout le reste n'a pas, le Verbe, et cela s'est manifeste dans la parole. Votre parole est sacrée, Élu. Quand tu prononces quelque chose, il y a un impact si puissant spirituellement que cela se manifeste dans la matière rapidement, car ce n'est pas n'importe qui parle. C'est comme quoi tu as une armée qui exécute tes ordres à la lettre. Mais le dilemme dans tout ça est que la majorité des élus ignorent cette autorité qui émane d'eux depuis leur naissance. Ils ont seulement oublié. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois te réveiller, te souvenir qui tu es vraiment, et tel est l'objet de cette vidéo. Quelque chose en toi murmure dans ton esprit des questions comme « Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là ?» Ou parfois tu sens que tu veux rentrer à la maison, tu as soif de ton chez-toi. Mais tu ignores encore qu'est-ce que c'est. C'est ton âme qui essaie de se réveiller, c'est ton vrai toi, ta lumière qui est en action mais empêchée par l'enchaînement de cette vie par la matière. Le Verbe est là en toi, il sommeille, tentant de se réveiller, et souvent tu l'as empêché par ignorance, par peur puisque la société même qui veut te détruire va te traiter comme différent ou comme fou. Et toi tu cherches à plaire à eux. Et c'est là ton erreur, car tu n'as pas été fait pour plaire aux hommes, au système ou à la société, mais plutôt pour être isolé du reste en te fixant et en te concentrant sur ta mission. Dieu ne t'a pas donné son pouvoir, sa puissance et son autorité pour ton plaisir ou pour jouer comme des enfants. Non, il y a un but, tu as une mission. En refusant votre mission, ce sera pour toi un fardeau, mais en l'acceptant, ton âme trouvera la paix. Car c'est pour cette mission même qu'elle est ici, c'est ce qui l'amène dans cette vie. En l'éloignant de sa mission, tu te condamnes à la souffrance, aux déceptions et à l'échec. Et là, tu comprendras qu'un lion reste un prédateur et une chèvre un proie. On n'échappe pas au destin. Retournons maintenant aux trois grands piliers du Verbe, car sans compréhension, la révélation devient dangereuse, et sans sagesse, le pouvoir devient une chute. Le Verbe repose sur trois fondations, le pouvoir, la puissance et l'autorité. Et écoute-moi bien, Élu. Ces trois piliers ne sont pas des privilèges, ce sont des responsabilités spirituelles. 1. Le pouvoir. Le pouvoir, Élu,
Ce n'est pas dominer les autres. Ce n'est pas imposer. Ce n'est pas écraser. Le pouvoir véritable commence en toi. C'est le pouvoir de choisir. Choisir la lumière quand l'ombre te tente. Choisir la vérité quand le mensonge est confortable. Choisir la discipline quand la facilité t'endort. Le pouvoir, c'est ta capacité à dire non à ce qui te détruit, même quand tout ton environnement te pousse à accepter. C'est le pouvoir de ne plus réagir comme avant, de ne plus parler comme avant, de ne plus penser comme avant. Beaucoup pensent qu'ils ont perdu le pouvoir, mais la vérité, élue, c'est qu'ils l'ont abandonné. À chaque fois que tu parles contre toi-même, à chaque fois que tu déclares l'échec, à chaque fois que tu dis « je ne suis pas capable », tu utilises ton pouvoir contre toi. Car le verbe agit, même dans l'ignorance. 2. La puissance. La puissance élue n'est pas le bruit, elle n'est pas la colère, elle n'est pas la violence. La vraie puissance est silencieuse. Regarde la mer, regarde la montagne, regarde le feu. Ils ne parlent pas, ils sont. Ta puissance vient de ton alignement intérieur. Quand ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais vont dans la même direction. Quand tu dis une chose et que tu vis son contraire, ta puissance fuit. Quand tu pries pour la lumière, mais que tu nourris l'ombre, ta puissance se fragmente. C'est pour cela que tant d'élus se sentent fatigués sans raison. Ce n'est pas le corps qui est épuisé, c'est l'âme qui est désalignée. La puissance revient quand tu redeviens cohérent, quand tu fais la paix avec ton appel, quand tu cesses de vouloir être accepté là où tu n'es pas appelé. 3. L'autorité. Voici le pilier le plus mal compris. L'autorité spirituelle n'est pas donnée pour contrôler, elle est donnée pour ordonner le chaos intérieur. Avant de vouloir parler au monde, tu dois apprendre à parler à ton esprit. Avant de vouloir influencer les autres, tu dois gouverner tes pensées. L'autorité commence quand tu reprends le trône en toi. Quand tu dis « je ne laisserai plus mes peurs décider à ma place », quand tu dis « je choisis la vérité, même si elle me transforme », alors ta parole change de vibration. Elle cesse d'être un simple son, elle devient direction. Le piège des élus. Écoute-moi attentivement. Le plus grand piège des élus n'est pas l'orgueil spirituel. C'est l'oubli de l'humanité. Tu n'as pas été appelé pour fuir le monde. Tu as été appelé pour y marcher consciemment. Tu ressens parfois la solitude, non pas parce que tu es au-dessus, mais parce que tu es en avance dans la compréhension. Et être en avance ne donne pas le droit de mépriser. Cela donne le devoir d'incarner. Un élu véritable ne crie pas qu'il est élu, il vit comme tel, par sa discipline, par sa parole, par sa présence. L'éveil n'est pas confortable. Si tu t'éveilles, élu, tu perdras certaines illusions, tu perdras certaines relations, tu perdras certaines versions de toi. Mais tu gagneras quelque chose de plus précieux, la paix intérieure. Car une âme alignée ne mendie plus l'approbation, elle marche. Souviens-toi de ceci. Tu n'as rien à prouver, tu as quelque chose à incarner. Le Verbe en toi ne demande pas d'être glorifié, il demande d'être utilisé avec sagesse. Parle avec conscience, agis avec intention, vis avec responsabilité. Et si ce message résonne en toi, ce n'est pas parce que tu es spécial, c'est parce que tu es prêt à te souvenir. Silence, respire et marche. Si tu te sens dans ce message élu, alors laisse ces mots te traverser. Commande ceci. Le Verbe est en moi. Il parle pour rappeler à ton âme ce qu'elle sait déjà. Si tu lis ceci, ce n'est pas un hasard. C'est une reconnaissance intérieure. Si ce message résonne en toi, laisse un j'aime pour que l'algorithme pousse ce message en avant pour tous les élus. Et partage, afin que la lumière circule encore plus loin. Les élus ne sont pas différents parce qu'ils valent plus que les autres. Ils sont différents parce qu'ils ressentent plus, portent plus, questionnent plus. Ils ne voient pas le monde comme la majorité, non pas parce qu'ils le dominent, mais parce qu'ils perçoivent les couches invisibles de l'existence. Le sens, la cause, l'impact, la vérité derrière les apparences. Chaque élu porte une mission unique, souvent silencieuse, parfois lourde, toujours exigeante. Pour certains, cette mission est personnelle. Guérir, créer, transmettre, protéger, éveiller, bâtir, réparer. Pour d'autres, elle est collective. Ouvrir des chemins,
maintenir une lumière, soutenir une génération, empêcher l'effondrement intérieur quand le monde vacille. Les élus ne sont pas choisis pour être servis, ils sont choisis pour servir. C'est pour cela que leur vie est souvent plus intense. C'est pour cela qu'ils traversent des épreuves que d'autres ne comprennent pas. C'est pour cela qu'ils se sentent parfois seuls au milieu de la foule. Non pas parce qu'ils sont séparés des autres humains, mais parce qu'ils sont appelés à être des ponts entre la conscience et la matière, entre le sens et l'action, entre l'ombre et la lumière. Être élu n'est pas une récompense, c'est une charge, une responsabilité, un appel à l'alignement. Et plus un élu refuse sa mission, plus la vie devient lourde. Mais lorsqu'il l'accepte, même dans la difficulté, son âme trouve enfin la paix. Si ce message a résonné en toi, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe que ton âme reconnaît ce qui est vrai, ce qui élève, et ce qui éclaire le chemin. Alors je t'invite à rejoindre cette communauté. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, car chacune d'elles est pensée pour nourrir la conscience, fortifier l'esprit et accompagner ceux qui avancent dans leur mission. Active la cloche pour être averti dès qu'un nouveau message est publié. Laisse un like si ces paroles t'ont touché et partage cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Souviens-toi, tu n'es pas seul sur ce chemin. D'autres avancent aussi, apprennent aussi et grandissent aussi. Et si tu es ici, c'est peut-être que toi aussi tu es appelé à comprendre et à te relever.